Shalom Aleichem, avec vous le pasteur Patrick. Dans cette rubrique Les mots de la Bible, en 5 minutes, nous avons le terme bénédiction. Alors, qu'est-ce que la bénédiction? Vous entendrez souvent parler des termes comme véritable bénédiction, bénédiction solennelle, bénédiction donnée, bénédiction nuptiale, bénédiction apostolique, bénédiction paternelle, recevoir la bénédiction, demander la bénédiction. Mais qu'est-ce que la bénédiction? Sur le plan biblique, nous avons de l'hébreu barak, qui existe seulement au passif, béni, comme rempli de puissance, comme pour dire rempli par la beraka. Sur un plan personnel, il est possible qu'il soit béni, Genèse chapitre 29, Genèse chapitre 27, verset 29, sur le plan collectif. Vous êtes béni ou que vous soyez béni, Deutéronome chapitre 7, verset 14. Vous avez Baruch Tehi Mikol Amim. Sois béni, tu seras béni de tous les peuples. Et vous avez le célèbre Genèse 14, verset 27, je crois, Genèse 14, verset 19 plutôt, qui est là, Vayibareku, Vayomer, Baruch Avram, le Hel Elion, Kone Shamaim Vares. Il le bénit et dit qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre. Vous avez encore Baruch Adonai. Vous voyez que l'on peut faire en employant le nom de Dieu, Baruch le Hel le Yahvé. Il est peut-être où il est béni par Dieu. Genèse 14, 19. Baruch Yahvé, Genèse 24, 31. Baruché Yahvé, Ésaïe 50, 65, je crois, verset 23. D'autres sujets également peuvent être objet de bénédiction. Par exemple, le fruit des entrailles, Deutéronome 28, verset 4. En fait, ce que Dieu bénit est généralement béni pour l'éternité. Les Lévites aussi pouvaient bénir l'Éternel. Il dit, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu. D'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et toute louange. Alors, vous avez également Jacob. En fait, ce que Dieu bénit est béni éternellement, comme on disait, et devient inaltérable. Et notre réponse, normalement, à la bénédiction de Dieu est de demeurer dans l'adoration à genoux. Où on peut bénir le nom de Yahvé lui-même, mais aussi des personnes religieuses peuvent être bénies, ou encore on peut même bénir dans des actes idolatriques, n'est-ce pas, des idoles malfaisantes de néant. Dieu a lui-même, ou son ange, a béni des hommes comme Jacob. Jacob dirait, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répond, je ne te laisserai point aller, que tu ne mets Beraka, que tu ne mets béni. On peut aussi bénir des choses qu'il a lui-même, en entendant Dieu a institutionnalisé, comme le mariage ou le sabbat, le travail des mains de ses fidèles pour en assurer l'abondance. Genèse chapitre 2, verset 3, Exode chapitre 20, verset 10, Deutéronome 28, verset 12. Mais pourquoi? Parce que ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Et les prêtres ont pratiqué la bénédiction des rois. David et Salomon l'ont fait, comme la tribu de Lévi également, au nom de l'Éternel des armées, comme une fonction de la prêtrise. Melchisédek et Abraham, Moïse, Josué, Salomon, un père peut également bénir ses enfants en signe d'adieu. Vous avez cela dans Deutéronome chapitre 10, verset 8, Deutéronome 21, verset 5. Mais comme David également l'a fait, il a affirmé, ce que tu bénis au Éternel est béni pour l'éternité. Ceci donne donc toute son importance, la bénédiction divine, comme preuve de sa fidélité. En grec, vous avez le merveilleux élogia, qui prend la notion de e, bien, et l'ego parler. C'est pour cela que nous avons la bénédiction comme synonyme de louange. Apocalypse chapitre 5, verset 12, chapitre 7, verset 12. Ordinairement, dans le terme retient le substrat sémitique du mot hébreu qu'il traduit par beraka. Plus qu'une parole, c'est un acte par lequel est transmis un don, en particulier, aux origines de la tradition biblique, le don de la vie. Genèse 27, verset 25 à 30. Bénir, c'est dire et communiquer ce don divin. Nombre chapitre 6, verset 24 à 26. Deutéronome 28, verset 3 à 6. Aussi hérite-t-on la bénédiction. Galates chapitre 3, verset 8. 1 Pierre 3, 9. Pour appliquer cela à nos vies, nous devons comprendre que Dieu est par excellence le bénissant. Et il nous a richement bénis en Christ, le sommet de toute richesse, et nous a donné le Saint-Esprit comme héritage ultime. On doit par conséquent y répondre par l'action de grâce, par la bénédiction dont on perpétue l'espérance et l'invocation messianique. Par le psaume 77, verset 7, la Bible nous dit l'Élohim de la main pour entrer dans la nouvelle terre nous a préparé une place. Ésaïe 65, verset 16, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Que Dieu vous rende à jamais un objet de bénédiction vous-même.
Si l'on bénit quelqu'un, c'est au nom de Dieu qui seul peut bénir et intégrer dans le courant de sa propre vie la bénédiction. Le psaume 21,7 dit, car tu l'as placé comme un objet de bénédiction pour toujours, tu l'as comblé de joie par ta présence. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. La prochaine vidéo sera sur un thème important, n'est-ce pas, très important du terme berger. Et nous allons discuter de ce thème ô combien important pour arriver à saisir la teneur de ce terme.